présentation des nouveaux ambassadeurs à Angers s'est effectuée jeudi. Déborah Salomon de Pise en Italie, Léa Grutter d'Osnabrück en Allemagne et Rory McDonald de Wigan pour l'Angleterre ont pris leurs fonctions à la mairie. Leurs objectifs, continuer de développer les projets relevant du jumelage, servir de traducteurs lors des rencontres des délégations des villes, mais aussi réaliser des interventions auprès des collégiens et des lycéens. Alors direction l'hôtel de ville pour découvrir les 3 nouveaux ambassadeurs. Moi j'ai rencontré une fille qui s'appelle Charlotte Wick, c'était en 2008 et elle était l'ambassadrice d'Osnabrück à Angers. Et comme moi j'ai passé 3 mois et demi à Angers comme élève interne au lycée Sainte-Agnès, j'ai fait sa connaissance et en fait ça m'a impressionné ce qu'elle fait et son boulot. Et donc moi je voulais faire la même chose, alors j'ai fait un stage à la mairie d'Osnabrück. Et puis 2 années après, ils m'ont pris comme ambassadrice et oui, c'était ça ma motivation. En fait, on va travailler beaucoup avec des groupes étrangers qui vont arriver, donc on fait beaucoup d'interprétation. On travaille surtout sur Tout Angers bouge. C'est un spectacle sportif avec des associations, avec des clubs de sport qui veulent que tout Angers bouge en fait. Donc tous les habitants, ils vont faire du sport, ils vont bouger. Il y a aussi des délégations, je dirais, des gens, des habitants d'Osnabrück qui vont venir. Il y a ce projet qui s'appelle Italang. Donc on va présenter un conte devant des enfants et on le lit en italien, en allemand et en anglais. Et comme ça, on va donner l'envie aux enfants d'apprendre une langue. Et ça, c'est quand même un projet assez aimable. Bon, j'ai trouvé l'annonce et après, j'étais en Angleterre, j'avais terminé mes études et j'ai cherché un boulot avec lequel je pouvais voyager, mais qui ne soit pas un travail de traducteur ou un travail de professeur. Ça m'intéresse pas d'enseigner l'anglais ou de traduire les choses. Alors j'ai trouvé le travail d'ambassadeur et ça m'a semblé excellent parce que comme ça, vous voyez, je suis venu, je fais un peu de traduction, d'interprétation, je présente les villes, l'Angleterre, c'est vraiment un travail très varié. Pour Wigan, dans ce moment, on travaille avec un projet musical. On va faire venir quelques groupes de Wigan pour jouer ici. On travaille avec le Shabada. Après, on va envoyer quelques groupes angevins à jouer là, à faire des concerts à Wigan. On a déjà The Folks et The Dancers qui vont jouer à la fin de novembre à Wigan. Autre projet, je fais des stages, j'essaie d'organiser pour commencer à faire des stages de CV et de lettres de motivation en anglais parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent au bureau qui demandent un peu d'aide pour trouver des stages d'entreprise en Angleterre et qui ont besoin d'un CV en anglais. Alors on travaille avec le centre d'information de jeunesse pour faire des stages, ça va être 1 fois chaque mois. C'est une expérience, c'est ma première expérience de travail et aussi de vie à l'étranger. Donc je pensais que c'était une bonne possibilité pour un point de début pour peut-être ma carrière à l'étranger. On a le projet du 30e anniversaire, donc on va célébrer le 30e anniversaire du jumelage entre Pise et Angers, donc des échanges artistiques, sportifs. On fera la promotion de Pise ici à Angers pendant une semaine et aussi Angers sera invité à Pise pendant une semaine après les accroche-cœurs. Le dessinateur c'est Tono Pettinato. Et oui, sera invité pendant Angers BD, le festival de BDS. Et avec lui, on va projeter un visuel qui sera le symbole du 30e. De 30e du jumelage. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez par exemple avoir des conseils pour écrire votre CV en anglais. Depuis 1967, le système d'échange a été mis en place, des ambassadeurs qui sont là pour renforcer le jumelage.